Et ils ont dit, Atina min ladunka rahmatan wa hayyi, et assure-nous, hayyi, c'est prépare, assure-nous. Min amrina, tout ce qui nous concerne. Min amrina, hayyi lana, pour nous. Min amrina, tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous préoccupe dans cette situation. Rashadan. Ici, vous avez la droiture. Assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Mais ce n'est pas ça. Rashadan, je vais m'arrêter sur moi, Rashadan. Rashadan, ici, c'est comme ils disent Allah. Rashadan, c'est ce terme dans le Coran al-Karim, ou en arabe en général, il signifie la maturité, la sagesse, la lucidité, la clairvoyance. Pourquoi ils ont parlé Rashadan? Parce que la vie, souvent la vie est un ensemble de décisions et de choix. Ils sont censés, eux, décider d'un choix très coûteux, très risqué. Et parfois, ce qu'il vous arrive, parfois vous êtes dans un carrefour de la vie, comme dans un carrefour, et vous devez décider au plus vite et de prendre, et parfois décider au plus vite, aller à droite ou à gauche, mais souvent il y a un risque. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous attend au bout de la route. Il n'y a pas de garantie, pas d'assurance, et tout choix arbitraire, il peut vous coûter très cher. C'est pour ça qu'ils ont dit min amrina, tout ce qu'on demande dans notre vie, qu'il y a ce mot magique, rashadan. Rashadan, ar-rushd, c'est un choix qui est mûri, perspicace, qui vous ouvre des horizons dans l'avenir. Donc, l'attitude de ces jeunes nous apprend également à nous-mêmes à ne jamais s'aventurer et batailler surtout seul dans la vie. C'est une vie à risque, surtout dans notre monde, sans consulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout le sens que prend salat, la prière de al-istikhara. C'est-à-dire quand je prends un chemin, avant de m'engager, je dois prendre toutes mes prédispositions, des moyens qu'il faut, mais surtout, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'accompagne dans ce chemin. Qui m'accompagne, c'est qu'il va mettre dans mon chemin des repères dans ce chemin. Allah met des signes dans ce chemin. Vous savez comme c'est difficile de rouler dans un chemin sans signalisation. C'est très complexe. C'est parce que il y a deux solutions. Soit Allah il vous délivre à vous-même et vous êtes mal barré. Vos choix ils seront les plus catastrophiques et votre vie va être complètement chamboulée avec toujours des échecs à jamais et d'échec en échec sans relâche. Soit Allah il vous accompagne. Et quand Allah vous accompagne dans ce chemin, il vous oriente. Ça veut dire quoi il vous oriente? C'est-à-dire, vous vous donnez les moyens et Allah subhanahu wa ta'ala va vous guider à chaque fois. Il va écarter de votre chemin les mauvais sentiers, les mauvaises personnes. Il va vous donner toujours là, même dans des moments où vous devez qu'il n'y a plus de route, il va vous donner des itinéraires bis pour s'en sortir, jusqu'au qu'il dégage pour vous votre chemin jusqu'à votre destination. Mais surtout la destination qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu pour vous. C'est pour ça que dans Salat al-Istikhara, on vient avec des projets élaborés, c'est-à-dire Allah, je veux ceci. Parfois, je suis attaché à quelque chose. Et là, quand je fais Salat al-Istikhara, dès que je me baigne dans les moyens, je trouve que la route, il est barrée. C'est comme vous, par exemple, vous prenez un chemin, vous vous dites, oui, c'est l'autoroute, je vais aller tout de suite. Mais là, quand vous prenez votre chemin, vous trouvez parfois, il y a des travaux, il y a des choses que vous ne vous attendez pas. Ben, ces travaux, c'est comme ils vous disent, ah oui, ce n'est pas la belle destination qu'il faut. Il ne faut pas hésiter à faire demi-retour quand c'est écrit sans issue. Il ne faut pas s'entêter. Donc, laissons Allah Ta'ala nous guider dans notre vie et vous verrez à la fin la surprise. Comme une carte à trésor, vous avez des signes, vous marchez et vous choisissez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous donnez les moyens, vous allez voir, rien qu'on se donne les moyens,
il y a des moyens qui vont vous sembler inopérants. Il faut éliminer. Il y a des pistes qu'il faut éliminer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous inspire cela en vous. Et que vous ressentez que ce chemin-là n'est pas fait pour vous parce que vous avez déjà fait le choix le plus difficile, c'est de confier tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez que certains d'autres qui sont moins bons, qu'il faut oublier d'autres moyens, et vous avez d'autres moyens qui sont meilleurs, Allah subhanahu wa ta'ala qui dégage dans votre choix. Et à chaque fois, Allah ta'ala vous inspire la meilleure des décisions, le meilleur choix, le choix le plus sage, le plus mûri. C'est ça on parle mûrir nos décisions. C'est ça. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. C'est tout simplement l'adéquation entre nos moyens et nos objectifs. C'est Allah Ta'ala qui assure tout cela. شمس أزماني